Être entrepreneur, c'est challengeant, mais être maman et entrepreneur, c'est d'autant plus challengeant. L'équilibre entre la vie pro et la vie perso, ça a toujours été une priorité pour moi, mais c'est vrai que depuis que je suis devenue maman, je trouve que c'est d'autant plus important. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un petit peu les coulisses de mon quotidien, de ma réalité d'entrepreneur et de maman, et surtout t'expliquer un petit peu comment je fais pour jongler entre ces deux casquettes d'entrepreneur et de maman, ce que j'ai mis concrètement en place au quotidien, qui fonctionne pour moi, pour que tu puisses repartir avec des choses à tester, des choses à implémenter pour t'aider toi aussi à améliorer ton quotidien et à avoir un meilleur équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Céline, je suis online business manager depuis plus de 4 ans maintenant et je suis aussi maman de 2 enfants en bas âge puisque Mila, ma première fille, a 1 an et demi et je viens d'avoir un fils qui s'appelle Gianni qui a tout juste, enfin pas encore, 3 mois à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je suis également expatriée entre l'Europe et l'Amérique depuis maintenant 4 ans. Et ce qui a été déterminant, ce qui a été un tournant dans ma vie pour moi, ça a été le confinement en 2020, puisque à cette période, en fait, je me suis mise à rêver d'une autre vie que le métro, boulot, dodo. Je me suis tout simplement autorisée à rêver d'une vie un peu meilleure, qui allait faire plus de sens pour moi et surtout qui allait me permettre d'avoir plus de liberté et plus de temps libre. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte et que j'ai lancé mon activité d'online business manager. Et aujourd'hui, quelques années après, j'accompagne également mes clientes à lancer et développer elles-mêmes leur activité d'online business manager à travers notre programme d'accompagnement qui s'appelle OBM Squad avec mon conjoint avec lequel je suis associée. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te partager de conseils rigides ou de grands principes de productivité qui sont quasi impossibles à tenir sur le long terme. Je vais tout simplement te partager mon quotidien, la réalité de ce que je vis en tant que maman et entrepreneur, voilà, en espérant que tu puisses repartir avec des petites choses à implémenter dans ton propre quotidien. Et donc pour commencer, pour t'expliquer un petit peu la réalité de mon quotidien, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt organisé de base, et d'ailleurs c'est ce qui a fait tout de suite ma force en tant qu'online business manager. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, depuis que je suis devenue maman, mon quotidien est devenu un chaos perpétuel. Ça, c'est la réalité de mon quotidien. Aujourd'hui, depuis que je suis devenue maman, depuis 1 an et demi, mon quotidien est un chaos perpétuel. La réalité, c'est que j'ai beau organiser mes semaines, j'ai beau essayer de faire des semaines types, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il y a constamment des imprévus. Et donc, finalement, je suis devenue une experte en ajustement de planning et en gestion des imprévus. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque ça m'aide aussi dans mon quotidien et dans mon rôle d'online business manager puisque ces 2 choses-là, c'est des qualités quand on devient online business manager. Mais l'avantage aussi, c'est que vu que finalement mon quotidien, mes journées de travail sont limitées parce que je veux quand même pouvoir profiter de mes enfants et puis il y a des choses à faire, les périodes de rush, le matin, le soir, quand les enfants sont à la maison. Vu que mon temps de travail il est limité, c'est que je me rends compte en fait que j'ai bien plus appris à aller à l'essentiel. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu la loi de Parkinson finalement. Plus on a de temps pour faire une tâche, plus on va prendre de temps pour faire cette tâche. Alors que quand on a une contrainte et on a finalement une contrainte en fait qui va nous pousser à faire cette tâche dans un délai qui va être réduit, finalement, on se rend compte qu'on est capable de faire cette tâche en un temps bien plus réduit. Et donc, le fait d'être devenue maman, je me rends compte que ce qui pouvait être perçu comme une contrainte avant d'avoir moins de temps pour travailler, en fait, je suis bien plus efficace parce que je suis obligée, par contre, chaque semaine, de me poser les bonnes questions et de définir des priorités qui sont claires pour justement, être focus et éviter de m'éparpiller à réaliser des tâches qui vont pas avoir de réelle valeur ajoutée, qui vont pas réellement faire avancer mon business. Donc ça, finalement, quelque chose qui je pensais allait être une contrainte, de voir mon temps de travail réduit, finalement, en fait, j'ai réussi à en faire une force. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus focus, finalement, qu'avant d'être maman. Ensuite, ce que je voulais aussi partager à travers cette vidéo, c'est que quand on devient entrepreneur, en fait, la réalité du terrain, c'est que il faut accepter les responsabilités qui viennent avec le fait d'être entrepreneur. Ça veut dire que il y a des choses qui doivent être faites, il y a des tâches en fait qui doivent être faites aujourd'hui
que tu peux pas repousser à demain. Et donc, au quotidien, ça veut dire que oui, il y a des journées en fait qui sont de véritables marathons. Oui, il y a des journées en fait où ça m'arrive très souvent d'avoir des journées à rallonge où il y a certaines tâches qui doivent être faites qui n'ont pas pu être faites au moment dans la journée et donc que je suis obligée de faire le soir quand les enfants dorment. Ça, c'est la réalité de mon quotidien et je pense que c'est important de le partager et de le dire parce que souvent, on a l'impression, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on partage que le positif, et c'est normal parce qu'en fait, on a envie de faire rêver les gens, on n'a pas envie de gonfler les gens avec les aspects un peu plus négatifs, mais la réalité du terrain, c'est qu'il m'arrive très souvent de rattraper les tâches qui doivent être faites dues à mes responsabilités d'entrepreneur. Eh bien, je les fais le soir, quand les enfants sont couchés, quand j'ai pas eu le temps de les faire dans la journée. Donc ça, c'est important pour moi de te le partager. Il n'y a pas un quotidien lisse. Il y a des semaines qui vont très bien se passer, où en fait les projets sur lesquels je travaille vont très bien avancer, où finalement les semaines que j'ai planifiées vont se passer presque à l'identique, où il va y avoir très peu d'imprévus, très peu d'urgences à traiter pour l'entreprise. Et donc, où ces semaines-là, en fait, je vais en profiter pour prendre énormément de temps off. Je vais pouvoir prendre des journées off. Je vais pouvoir décider de ne pas mettre ma fille à l'école pour profiter d'elle. Je vais pouvoir profiter pour prendre plus de temps libre pour moi, plus de temps en solo pour me ressourcer, pour me reposer. Bref, où je veux vraiment, en fait, choisir d'avoir plus de temps libre et de choisir comment je vais utiliser ce temps libre. Mais au contraire, il va y avoir aussi parfois des semaines qui vont être vécues comme des journées marathons où, comme je te l'ai dit, j'ai un petit bébé à la maison de à peine 3 mois. Il n'a pas encore 3 mois. Il fait pas encore ses nuits. Parfois, il va se réveiller toutes les 2 heures. Je vais être extrêmement fatiguée. Je vais pas du tout avancer sur mes tâches comme je l'avais prévu dans la journée. Ou à ça va s'ajouter le fait que ma fille est malade. Je peux pas la mettre à l'école, etc. Bref, tout ça, c'est la réalité, en fait, du quotidien d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, mais aussi qui vient jongler avec sa vie de maman. Et c'est OK. Et je voulais te partager que pendant ces périodes-là, c'est OK de faire des journées à rallonge. En tout cas, pour moi, c'est OK parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai pris toute la mesure des responsabilités que ça allait être. Et donc, c'est OK pour moi d'avoir des périodes, du moment que ça vient pas, que ces périodes-là, en fait, ne deviennent pas, en fait, la norme. C'est OK de faire quelques journées à rallonge. C'est OK de rattraper certaines tâches à des moments où, normalement, j'ai pas forcément envie de travailler. Parce que je sais en fait que en réajustant constamment mon quotidien, en réajustant mes semaines par rapport aux imprévus en fait qui viennent se greffer à mes journées, eh bien en fait je sais aussi que il y a des semaines où ça va mieux se passer, il y a des semaines où je vais pouvoir avoir cette liberté justement de prendre beaucoup plus de temps libre. Si je suis très fatiguée, je vais en profiter pour me ressourcer, pour être d'abord mieux dans moi, dans ma tête, dans mon corps. Donc je vais profiter pour faire du sport, je vais profiter pour aller prendre un temps libre, aller me faire masser ou autre, parce que tout ça, en fait, c'est un équilibre global. Si je suis bien, je vais être bien avec mes enfants, et donc mes enfants vont se sentir bien, etc., etc. Donc voilà. C'est assez... en fait, il n'y a rien de linéaire dans l'entrepreneuriat et dans la vie de façon générale. Moi, à partir du moment où j'ai compris ça, que la vie est faite de cycles et que l'entrepreneuriat, du coup, fonctionne aussi sur ce système de cycles, je vis le quotidien beaucoup plus sereinement. Après, bien sûr, quand on est en train de vivre une semaine de stress avec plein d'imprévus, c'est pas facile à gérer, mais je me rattache toujours en fait à cette vision long terme où je sais que c'est ponctuel. Je sais que les choses ne vont pas durer perpétuellement comme ça parce que j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur ma réalité. Donc, je suis en mesure de changer les choses et d'ajuster aussi mon quotidien et mes responsabilités en fonction de la vie que j'ai envie de construire. Donc, voilà. En ce moment, la réalité avec 2 enfants en bas âge, c'est que c'est souvent un chaos perpétuel, mais c'est aussi hyper enrichissant, je trouve, de pouvoir enfin vivre en fait la vie que j'avais imaginée quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée, encore, je te le répète, moi je me suis lancée à mon compte, j'étais pas encore maman et j'avais une idée de ce que serait ma vie de maman
dans les années à venir. Et en fait, là, je suis en train de bâtir le quotidien que voilà, j'ai toujours voulu. Alors, c'est pas toujours parfait, mais en fait, je suis plutôt satisfaite parce que j'arrive en fait à jongler entre toutes mes casquettes et surtout, j'arrive à garder beaucoup de temps libre pour profiter de mes enfants. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc, ça contribue aussi à mon épanouissement au quotidien. Ce qui est très important pour moi, et je te l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure avec le fait que, en fait, quand on a des enfants, on a un petit peu moins de temps à allouer au travail. En tout cas, on a des journées qui sont un peu compressées par les obligations familiales. Et donc, ce qui a été d'autant plus important pour moi à partir du moment où je suis devenue maman, ça a été cette notion de priorisation. Prioriser. Vraiment, si j'ai une seule astuce productivité à te donner aujourd'hui, et s'il y a bien une seule astuce parmi tout ce que j'ai pu lire, que j'ai gardé et qui me sert réellement au quotidien, c'est de prioriser déjà, de se poser toujours la question de quelle est la tâche vraiment la plus importante qui va vraiment faire avancer mon business ou mes projets perso. Et en fait, quand je planifie mes semaines, quand je planifie mes journées, je me pose toujours la question de quelle va être la tâche la plus importante, là, celle qui va vraiment faire avancer les choses. Et je commence toujours mes journées par cette tâche. Ma to-do list, elle est vraiment à rallonge, mais je commence toujours mes journées par cette tâche. Parce qu'une fois que cette tâche-là, elle est faite, il peut se passer tous les imprévus du monde sur ma journée. Je vais avoir le sentiment, à la fin de la journée, d'avoir quand même avancé, d'avoir quand même été productive. Je ne vais pas avoir en fait cette sensation désagréable en fin de journée de la journée, elle est passée, mais en fait, il ne s'est rien passé de concret qui a fait avancer le schmilblick. Et donc ça, s'il y a bien une astuce de productivité que je peux te donner et je peux te conseiller de tester, c'est d'identifier chaque jour quelle va être la tâche la plus importante qui va vraiment faire avancer ton entreprise ou vraiment faire avancer tes projets de vie, et commence. Et la discipline de commencer toutes tes journées par cette tâche. Tu vas voir que accumuler sur la semaine, accumuler sur les mois, eh bien c'est cette petite tâche que tu vas prendre l'habitude et la discipline de faire tous les jours, la tâche importante, qui va vraiment faire avancer les choses. C'est pas la quantité de tâches que tu vas accomplir toute la journée qui va être importante, ça va être vraiment la qualité de cette tâche que tu vas faire en début de journée qui va faire vraiment toute la différence. Ensuite, le deuxième conseil que vraiment je peux te donner aujourd'hui, et qui moi aussi, qui est difficile vraiment à conserver au quotidien, mais pour autant qui reste toujours en ligne de mire pour moi, c'est de garder du temps pour moi. Alors, effectivement, avec des enfants, avec des obligations d'entrepreneur et également toutes les autres sphères de ma vie, c'est pas toujours évident. Je vais pas dire du tout que c'est facile. Par contre, c'est devenu encore plus ma priorité depuis que je suis devenue maman, tout simplement parce que j'ai conscience que si je suis pas bien, je vais pas passer du temps de qualité avec mes enfants. Et donc, je vais pas leur transmettre des choses positives. Tu vois, on va subir le quotidien, on va être fatigué, on va être agacé le matin, le soir, quand ça va être un petit peu les périodes de rush avec les enfants, etc. Et moi, je me rappelle constamment que c'est pas pour ça que je me suis lancée. J'étais très stressée dans ma vie salariée, j'avais pas le temps, métro, boulot, dodo, je partais tôt de la maison, je revenais tard le soir, parfois je travaillais le week-end. Quand on est salarié, on n'est pas libre du nombre de semaines de vacances qu'on prend à l'année, on n'est même pas libre de quand est-ce qu'on peut les prendre. Il faut solliciter l'accord en amont, etc. Quand je me suis lancée à mon compte, en fait, j'avais envie d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir un peu plus de temps pour profiter de ma vie personnelle. Et donc, depuis que je suis devenue maman, c'est d'autant plus important. Mais je me suis bien rendu compte très rapidement, en fait, que avoir beaucoup de temps pour ses enfants, c'est pas tant ça, encore une fois, qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est la qualité du temps que tu vas passer avec eux. Et donc, par exemple, un ajustement que j'ai fait aussi récemment, c'est que, donc là, mon fils qui a 3 mois est à la maison avec moi constamment. Ma fille, maintenant, va à la preschool. Donc, il y a un moment de la journée, donc le matin de 8h à 15h, elle est en preschool. Mais avant, elle était à la maison aussi avec moi. Et en fait, au début, j'avais l'impression que garder mes enfants à la maison, ça allait contribuer en fait à leur bon équilibre, à leur bonheur, etc. Sauf que, quand ils étaient à la maison,
souvent, en fait, j'étais en train de travailler et donc j'étais pas pleinement présent avec eux. Parfois, en plus, du coup, ça me générait plus de fatigue, en fait, de devoir et travailler et m'occuper de mes enfants. Du coup, ça génère en fait beaucoup de charge mentale. T'es pas forcément très concentré sur ce que tu es en train de faire et du coup, t'es plus fatigué, tu t'agaces, etc. Et en fait, j'ai pris conscience que ce qui était vraiment le plus important, c'est le temps de qualité que j'allais passer avec mes enfants et que je ne pouvais pas passer du temps de qualité si, en fait, je ne gardais pas dans ma semaine, dans mes journées, du temps vraiment pour rester seule, moi, avec moi-même. Et donc ça, j'essaye du mieux que je peux de prendre un petit temps pour moi en début de journée. Mais très honnêtement, depuis que j'ai eu mon deuxième enfant, c'est difficile parce que j'ai des nuits qui sont extrêmement hachées. Mais j'essaye, voilà, du coup, en ce moment, de plus prendre un temps pour moi le soir. En tout cas, avoir vraiment un moment chaque jour où je vais pouvoir juste être seule avec moi-même, recharger les batteries et m'assurer que je suis bien d'abord pour pouvoir ensuite passer du temps de qualité aussi avec mes enfants et aussi du temps de qualité, avoir de l'énergie tout simplement pour réaliser correctement les tâches qui sont nécessaires pour faire avancer mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil, c'est toujours prioriser ton bien-être parce que si t'es bien, tes enfants, du coup, ça va se répercuter sur tes enfants seront bien en retour, tu vas pouvoir passer du temps de qualité avec eux. Et enfin, troisième gros conseil que pareil, j'ai eu beaucoup de mal à moi-même appliquer dans mon quotidien, ça va être d'accepter en fait de demander de l'aide, de déléguer. Déléguer dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. En fait, quand tu deviens maman, c'est un peu un raz-de-marée. Moi, je l'ai vécu vraiment comme un raz-de-marée. Tout d'un coup, c'était plein de responsabilités en plus, beaucoup moins de temps pour moi, forcément, etc. Et en fait, je me suis sentie un petit peu submergée par tout ce que j'avais à faire. L'entreprise à faire tourner, ma vie de couple, la maison à gérer, toutes ces choses en fait qu'il fallait gérer, que j'arrivais en fait à gérer avant d'avoir des enfants. Et puis tout d'un coup, j'avais cette charge en plus qui venait à moi, qui occupait toutes mes journées et où je me suis sentie complètement débordée. Et en fait, à un moment donné, dès la naissance d'ailleurs de ma fille, je me suis sentie débordée en me disant mais comment en fait je vais gérer tout ça, c'est trop, j'ai pas assez d'heures dans une journée. Et en fait, l'une des clés qui m'a aidée, c'est j'ai commencé à déléguer des choses à la maison. Typiquement, je me suis fait un petit peu violence et je me suis dit première chose que j'ai déléguée, c'est prends une femme de ménage. En fait, si tu veux passer du temps avec tes enfants, c'est ridicule en fait de continuer à gérer en fait les tâches ménagères à la maison. Tu peux très bien prendre quelqu'un qui va venir une fois par semaine et qui va te soulager en fait, ne serait-ce que de ces tâches ménagères. Donc en fait, j'ai commencé à déléguer des choses et à accepter de demander de l'aide de façon générale, même de ma famille. Par exemple, quand on a des phases où on est au Portugal, la moitié de l'année, où j'ai la chance d'avoir ma famille qui vit aussi au Portugal, j'ai accepté l'aide de ma maman qui parfois me dit est-ce que tu veux que je te prépare à manger, est-ce que tu veux que je prenne en charge quelques lessives, etc. Et chose qu'au début j'ai eu du mal, non, c'est ma responsabilité, c'est à moi de le faire. Petit à petit j'ai commencé à le déléguer et en fait je me suis rendu compte que ça fait du bien en fait de retrouver du temps et finalement en fait c'est des choses en fait qui n'ont pas grande valeur ajoutée dans ton quotidien et qui te permettent de récupérer du temps pour avoir plus de temps, encore une fois, de qualité avec ses enfants, ou bien plus de temps de qualité à allouer à développer son business. Donc vraiment, déléguer, ça a aussi été quelque chose de difficile, mais que j'ai d'abord implémenté dans ma vie personnelle, et ensuite, bien sûr, que j'ai implémenté aussi dans ma vie professionnelle. Et je ne sais pas s'il y a eu l'un ou l'autre qui a été le plus difficile. Si, peut-être quand même dans la vie professionnelle. Parce qu'en plus, en tant qu'OBM, ce qui est rigolo, c'est que on est amené en fait à gérer des équipes dans le business de nos clients. Mais j'ai l'impression quand même que c'est toujours plus facile de le faire pour le business de quelqu'un d'autre que quand on l'implémente vraiment dans son business. Parce que en fait, dans son business, on prend toute la mesure du risque que ça va avoir. Et donc, je trouve que c'est quand même bien plus difficile. Le faire dans le business de quelqu'un d'autre, en fait... c'est plus facile en fait, on prend pas tout le risque qu'il va y avoir derrière. Donc c'est vrai que ça a été un autre step de le faire aussi dans le business, de s'autoriser à recruter aussi des personnes qui vont pouvoir nous épauler au quotidien, prendre en charge aussi certaines choses que nous on faisait jusqu'à présent avec Sam.
pour justement pouvoir se libérer du temps et se concentrer sur des choses, sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, là où on a vraiment notre patte à apporter pour aller développer l'entreprise. Donc voilà, troisième conseil, ça va vraiment être de déléguer. Et pour ça, vraiment, je te conseille de commencer par tout simplement à la maison. Qu'est-ce que tu peux déléguer? Est-ce que tu peux pas prendre une femme de ménage? Est-ce que tu peux pas prendre quelqu'un qui va te préparer des repas, ou en tout cas tu vas commencer à te livrer tes courses, etc., faire tes lessives, toutes ces petites choses-là. Et tu vas voir que petit à petit, en fait, tu vas prendre l'habitude de déléguer tes tâches, et également, quand tu pourras te le permettre dans ton business, dans ton activité, pouvoir déléguer aussi des choses. Franchement, le premier recrutement que tu peux avoir à faire, c'est tout simplement de prendre une assistante virtuelle qui va tout simplement te décharger de tâches opérationnelles que tu fais dans ton business. Et bien sûr, par la suite, tu pourras recruter d'autres personnes qui vont pouvoir t'épauler. Donc, première astuce, premier grand conseil, et vraiment, je vais t'en donner que 3 aujourd'hui. La première chose, ça va être d'apprendre à prioriser, et surtout d'apprendre à chaque jour définir la tâche, et je dis bien là, il n'y en a qu'une seule, la tâche la plus importante à faire, et d'avoir la discipline de commencer ta journée avec cette tâche. Vraiment, ça va être game changer tout au long des semaines et au long des mois. Tu vas vraiment voir la différence quand tu vas adopter cette façon de faire. Deuxième chose, c'est vraiment de jamais négliger, en tout cas sur le long terme, prendre toujours du temps pour toi. Parce que prends bien conscience que si toi, t'es pas bien, en fait, tu vas pas pouvoir passer du temps de qualité avec tes enfants. Et aussi, quelque chose que j'ai pas dit, mais si toi, t'es pas bien, tu vas pas être dans une bonne énergie pour faire cette fameuse tâche importante, pour faire avancer ton business, pour développer ton activité. Donc, de tous les cas, c'est jamais la bonne solution que de se faire passer en dernier. Vraiment, fais-toi passer en priorité. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et troisième chose, c'est commence tout de suite à déléguer. Quand on devient maman et qu'en plus on a cette responsabilité d'être entrepreneur, il y a énormément de choses à gérer au quotidien. Délègue des choses, commence par ta vie personnelle, et par la suite, quand tu pourras te le permettre également, délègue des choses dans ton activité. Tu vas voir que ça va te permettre toi-même de te concentrer sur des choses plus importantes, et ça va te permettre aussi de passer certains steps, certains paliers de croissance dans ton entreprise. Ensuite, voilà, j'ai fait exprès de te présenter le côté chaos, chaos de mon quotidien, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a aussi énormément d'avantages en devenant entrepreneur. Le premier avantage, c'est que bien sûr, je suis libre d'organiser mes journées comme je le souhaite, comme je le veux. Et donc, bien sûr, depuis que je suis devenue maman, c'est d'autant plus important pour moi parce que ça me donne la liberté d'avoir énormément de temps pour profiter de mes enfants, énormément de flexibilité pour décider à l'improviste, comme je le disais tout à l'heure. Si un vendredi, j'ai envie de pas travailler parce que j'ai bien avancé sur ma semaine et que j'ai plus d'impératifs, je peux décider de passer la journée avec mes enfants, de pas mettre ma fille à l'école et de pouvoir profiter d'un long week-end avec elle. Ça, c'est vraiment, je trouve, l'un des avantages les plus précieux en fait quand on se lance à son compte. Le deuxième avantage qui est lié à ça, c'est que vu que tu organises tes journées comme tu veux, vu que j'organise mes journées comme je veux, en fait, ça me permet de faire face aux imprévus. En fait, tout simplement, quand j'ai un enfant, par exemple, pour reprendre l'exemple des enfants, quand j'ai un enfant qui est malade, je peux décider de passer ma journée, du coup, à m'occuper de lui. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que j'ai pas eu la chance, en étant enfant, d'avoir des parents entrepreneur, mes 2 parents étaient salariés, et donc c'est vrai que je le voyais au quotidien. C'était plus difficile. Il y a des jours en fait où quand on était malade, on n'avait pas forcément la possibilité d'avoir notre papa ou je dis nous parce que j'ai un frère, notre papa ou notre maman qui pouvait se libérer du travail pour rester avec nous. Et donc en fait aujourd'hui je mesure la chance que j'ai, que je me suis créée en fait, de pouvoir disposer en fait de mes journées comme je le souhaite, et de pouvoir prendre ce temps-là pour être pleinement présent avec mes enfants. Ensuite, un avantage aussi non négligeable, c'est que j'ai plus du tout aucune limite à mes revenus. C'est-à-dire que j'ai plus de plafond, j'ai plus besoin de renégocier mon salaire tous les ans et d'avoir un peu un plafond lié à l'activité que j'exerce. J'ai plus aucune limite en fait au chiffre d'affaires que je peux aller me challenger, aller chercher. Et ça aussi, c'est extrêmement enrichissant parce que
j'ai le choix. Encore une fois, j'ai le choix. Soit de m'arrêter à un chiffre d'affaires qui me convient, qui me permet de vivre confortablement, soit j'ai le choix aussi d'écouter la part ambitieuse en moi et d'aller chercher un palier de chiffre d'affaires en plus. En fait, j'ai vraiment aucun plafond et je peux du coup adapter l'ambition que j'ai de développer mon entreprise à l'ambition que j'ai d'avoir un bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté. Si tu te reconnais dans ce métier d'online business manager, si tu es curieuse, attirée par ça, ou si tout simplement tu as envie d'en apprendre un petit peu plus, je te laisse cliquer sur le lien en description et télécharger notre guide gratuit Road to OBM, dans lequel on te délivre la méthodologie complète pour lancer ton activité d'online business manager, trouver tes 2-3 clients idéaux et générer rapidement 5 000 € par mois grâce à ton activité d'online business manager. Et enfin, également, le troisième gros avantage que je vois à ça, au fait d'être entrepreneur, c'est également que j'ai le sentiment en fait de pouvoir inspirer mes enfants. En fait, j'ai le sentiment de pouvoir alors là, ils sont encore jeunes, mais à mesure qu'ils vont grandir, en fait, je peux leur transmettre des valeurs qui sont importantes à mes yeux, à savoir que, en fait, tout est possible dans la vie à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, vu qu'on est très libre de ce qu'on fait, ça me fait plaisir de me dire que je vais pouvoir transmettre tout ça à mes enfants, qui vont le voir en fait à travers tout ce que je vais pouvoir mettre en place, que je vais devenir vraiment un exemple, leur montrer que ouais, on peut être maman, on peut être entrepreneur, on peut jongler entre les deux, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi, de montrer que on peut justement avoir de l'ambition en jonglant avec toutes ces casquettes. C'est possible parce qu'en fait, l'entrepreneuriat nous laisse une liberté d'adapter en fait tout simplement sa vie à ses objectifs et surtout qu'il n'y a rien de figé. Tu peux adapter tes objectifs tous les ans en fonction de ce que tu as envie. Moi, par exemple, voilà, en ce moment, avec 2 enfants, j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour m'occuper d'eux. C'est vraiment important pour moi. Donc, la part business prend un peu moins de place dans le sens où c'est Sam, mon conjoint, qui a pris cette place un peu plus importante pendant cette période-là où ils sont en bas âge et où j'ai envie de passer du temps avec eux. Et je sais qu'à la fois, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, je vais avoir envie de passer plus de temps du coup à développer mon entreprise et où je vais rééquilibrer en fait tout simplement mes journées pour tout simplement avoir toujours cette sensation de je suis au contrôle, je fais ce que je veux en fait. Si j'ai envie de laisser cours à mon ambition, de travailler un peu plus, je peux le faire. Et en fait, c'est jamais au détriment de l'un ou de l'autre. C'est juste un équilibre en fait à avoir et c'est juste en fait une réorganisation à faire dans ton quotidien, dans tes semaines, dans tes mois, etc. Il n'y a rien de linéaire. Comme je l'ai dit en début d'épisode, tout est une question de cycle. Et à partir du moment où je trouve où tu as compris ça, ça facilite en fait le quotidien. Et ça permet surtout de passer les périodes de cycle où c'est un peu plus down, où c'est un peu plus le chaos, beaucoup plus sereinement, parce que en fait, tu as conscience, tu es confiante que tu es au contrôle de ce que tu peux mettre en place pour que ce cycle de chaos ne dure pas trop longtemps et pour repasser vers un cycle d'ordre où tu as la sensation d'avoir un bon équilibre de vie pro-perso. Mais finalement, en fait, cet équilibre vie pro-perso, dont tout le monde parle un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a un peu, je trouve, c'est pas un mythe, mais il y a un peu quelque chose avec ça où on a l'impression, en fait, un jour on va le trouver et ça va rester figé. C'est pas vrai. En fait, ce fameux équilibre, en fait, il est lui aussi sujet en fait à ces cycles. Parfois, tu vas avoir trouvé un équilibre parfait. Parfois, il va être instable et de nouveau, tu vas devoir réajuster pour retrouver l'équilibre. Mais voilà, vraiment, prends conscience que la vie est faite de cycles. Et il faut l'accepter. Il faut avoir conscience que quand tu es dans un cycle du coup plus bas, où ça va un petit peu moins bien, où tu as l'impression que c'est le chaos, que tout est désorganisé, que tu te sens du coup moins bien dans ton quotidien, voilà, mets juste en place les actions nécessaires pour repartir sur un équilibre qui te convient mieux. Et voilà, tout simplement, ça va mieux par la suite. Donc voilà, je te rappelle encore une fois les 3 conseils que je te donne aujourd'hui dans cette vidéo. 1, priorise. Vraiment, priorise tes journées, tes semaines et prends l'habitude et la discipline de savoir quelle est ta tâche la plus importante
de la journée. Deuxième chose, n'oublie jamais que ton bien-être est la priorité. Si t'es pas bien, tes enfants sont pas bien, tu seras pas apte à réaliser correctement tes tâches pour développer ton entreprise. Donc, place ton bien-être en top priorité tout le temps. Et troisième chose, délègue. Commence par déléguer dans ta vie personnelle et si tu peux te le permettre également, commence à déléguer le plus tôt possible également dans ta vie professionnelle. Ça va vraiment être un levier pour aller développer ton activité plus rapidement et plus sereinement également. Voilà, j'avais envie de te partager une vidéo un peu moins travaillée, mais un peu plus coulisses. Et surtout, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je voulais vraiment te partager les coulisses et pas que les avantages. Voilà, c'est vrai que être entrepreneur et être maman également, c'est challengeant. C'est son lot de galères au quotidien, mais moi, je regrette pour rien au monde de m'être lancée à mon compte parce que ça m'apporte beaucoup plus d'épanouissement depuis que je suis à mon compte, même s'il y a des lots de galères qui sont beaucoup plus douloureux parfois à passer. Je suis bien plus épanouie que quand j'étais salariée, tout simplement parce qu'en fait, je suis fière de ce que je fais, je suis fière de l'activité que je fais au quotidien. Je sais que je contribue vraiment au business de mes clients et à la vie également de mes clientes. Et en fait, cette liberté que j'ai de pouvoir organiser mon quotidien, aujourd'hui, je la lâcherai pour rien au monde. Vraiment, je la lâcherai pour rien au monde. Donc voilà, encore une fois, si tu es dans cette situation dans laquelle j'étais il y a encore quelques années, si tu hésites, si le rôle d'online business manager t'attire, t'intrigue, n'hésite pas à télécharger les ressources gratuites que je vais te mettre en description de cette vidéo parce que si tu es un profil comme le mien, je suis absolument certaine que c'est un métier qui peut te permettre de t'épanouir et justement de prendre enfin ton indépendance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.